l'e-girl, ce terme, né dans les méandres d'Internet, a évolué bien au-delà de sa simple définition. Associé à une esthétique visuelle unique et à une attitude ambiguë, l'e-girl reflète une lutte constante entre l'individualité et l'appartenance. Comment cette figure en vient-elle à capturer et représenter les contradictions et les aspirations d'une génération ? Chaque composante de l'esthétique e-girl semble empruntée, adaptée et hybridée pour devenir une sorte de mosaïque culturelle. L'e-girl porte des traces du grunge, de la rébellion gothique, tout en s'inspirant de la pop culture japonaise, avec des éléments de douceur kawaii, mêlés à des détails sombres. Ce mélange crée une esthétique qui transcende les frontières géographiques et culturelles, représentant une forme de fusion globale, où chaque détail a son importance. Mais ce qui la distingue, c'est l'appropriation de ces éléments dans un cadre numérique. L'e-girl est inséparable de sa présence en ligne, de TikTok à Instagram en passant par Twitch. Si l'e-girl existe principalement en ligne, c'est parce qu'elle est née dans un espace où tout est visible et commentable. En effet, les réseaux sociaux ne sont pas seulement des lieux d'expression, mais aussi des espaces de performance, où chaque mouvement est surveillé, jugé et partagé. Ainsi, l'e-girl devient un personnage oscillant entre la révolte et la recherche d'attention, entre le désir d'être vue et la peur d'être mal comprise. Par ses codes visuels, l'e-girl renvoie une image contrastée de vulnérabilité et d'assurance. Les vêtements sombres, les chaînes, les piercings et le maquillage audacieux reflètent une attitude rebelle. Mais la palette de couleurs pastel, les petits cœurs dessinés sous les yeux et les accessoires mignons trahissent une douceur assumée. Cette dualité exprime peut-être une quête identitaire qui refuse d'être cataloguée, une tentative de réconcilier des sentiments opposés dans une société polarisée. L'esthétique e-girl ne serait rien sans le médium qui la soutient, l'espace virtuel, contrairement à des sous-cultures passées qui se vivaient principalement dans des espaces physiques. L'e-girl se construit et s'exprime en ligne. TikTok, par exemple, joue un rôle central dans la diffusion de cette esthétique, offrant une plateforme où l'e-girl peut se mettre en scène à travers des vidéos courtes et impactantes, jouant souvent sur l'humour, l'ironie et la sensualité. Mais cette omniprésence en ligne questionne l'authenticité de la démarche. Jusqu'où cette esthétique est-elle une véritable expression de soi ? Et jusqu'où est-elle un rôle endossé pour correspondre aux attentes d'une audience spécifique ? En endossant ce rôle, l'e-girl se retrouve au centre d'une performance sociale où l'authenticité n'est jamais vraiment atteinte. C'est une esthétique codifiée qui pourtant revendique la liberté et la singularité. Le paradoxe est là, une recherche d'originalité dans une mise en scène où chaque détail est calculé. Un autre aspect fondamental de l'e-girl est sa sexualisation. À la fois assumée et subie, les plateformes sociales ont ouvert un espace où l'autoreprésentation est devenue un acte de pouvoir. Mais elles créent également un terrain fertile pour l'objectification. Les e-girls utilisent souvent des poses et un style vestimentaire provoquant, jouant sur une ambivalence entre attraction et répulsion. Ce phénomène alimente de nombreuses controverses. Est-ce une forme d'empowerment ou une reproduction des dynamiques patriarcales ? La réponse n'est jamais simple, car l'e-girl incarne à la fois la maîtrise de son image et la pression de répondre à des attentes extérieures. Ce jeu de la séduction n'est pas sans conséquence. En se positionnant ainsi, l'e-girl risque de se retrouver enfermée dans une image qui la rend vulnérable au jugement et aux attentes des autres, renforçant le paradoxe entre la recherche de liberté et la réalité des contraintes sociales qui s'exercent sur elle. L'univers de l'e-girl ne se limite pas au code visuel, il est également défini par une ambiance sonore particulière. Les playlists e-girl sur Spotify ou SoundCloud sont souvent remplies de morceaux, de l'air emo, de trap, de lo-fi, voire des morceaux de la scène indie pop japonaise. Cette bande sonore reflète une identité qui oscille entre la nostalgie, la mélancolie et la modernité. La musique, dans l'univers e-girl, devient un écho de cette génération qui, tout en se détournant de certains aspects de la culture mainstream, en garde quelques éléments, réinterprétés à travers une esthétique sombre et introspective. La bande-son e-girl agit donc comme une extension de son identité visuelle, un outil pour renforcer l'atmosphère de cette esthétique hybride. Dès lors qu'un style devient populaire, il est rapidement récupéré par le marketing. Le style e-girl n'échappe pas à cette logique. Des entreprises de mode aux plateformes de streaming, tous ont vu le potentiel de cette esthétique pour attirer une jeune audience, en vendant une image de rébellion qui reste cependant parfaitement encadrée et contrôlée. Mais cette commercialisation soulève des questions d'authenticité. En vendant cette esthétique au plus grand nombre, l'originalité et l'audace qui caractérisaient l'e-girl peuvent finir par se diluer. L'esthétique devient alors une étiquette que l'on achète et que l'on consomme, perdant de son essence pour ne plus être qu'une simple tendance vestimentaire. L'e-girl n'est pas seulement un style, c'est un phénomène révélateur,
des transformations de l'identité. Dans un monde où l'image de soi est constamment exposée et modifiée, elle incarne une quête de liberté individuelle au sein des contraintes sociales, une volonté d'expression authentique qui passe par une performance maîtrisée et hautement codifiée. À travers ses codes visuels, sa musique et son attitude, l'e-girl reflète les paradoxes et les aspirations d'une jeunesse qui se cherche dans un monde où le numérique prend de plus en plus d'importance, où les frontières entre le réel et le virtuel s'effacent peu à peu. En somme, l'e-girl est à la fois un symptôme et une critique d'une époque marquée par l'angoisse identitaire, la recherche de sens et l'omniprésence de l'image. L'e-girl est-elle destinée à disparaître, comme tant d'autres sous-cultures avant elle, ou son influence va-t-elle perdurer et se transformer ? Peut-être est-elle simplement le reflet d'une jeunesse en perpétuelle mutation, capable de réinventer ses codes tout en restant elle-même. Car au fond, l'esthétique nous rappelle que dans un monde de performance, la quête de soi est un chemin sans fin, une danse fragile, entre authenticité et spectacle, entre originalité et conformisme.